lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était la lettre que Paul a écrite à Tite. Tite qui est un responsable de communauté. Et donc, il va lui donner des conseils sur comment bien diriger sa communauté, conseils pour les jeunes, conseils pour les plus anciens, conseils pour tout un tas de choses. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, moi qui suis pasteur, évidemment, c'est encore plus intéressant pour moi, qui est aussi responsable d'une communauté. Mais c'est intéressant pour chacun d'entre nous parce que ça donne des bons conseils de manière générale. Si tu es plus âgé, ben voilà, Paul te dit, sois sobre, reste sobre, ne t'adonne pas au vin. Ça paraît évident aujourd'hui, mais apparemment à l'époque ça l'était pas forcément. Et puis il dit que les personnes âgées, que les femmes plus anciennes puissent être de bons conseils pour les femmes plus jeunes, qu'elles leur apprennent à aimer leur mari, qu'elles leur apprennent à tenir leur maison. Et quelque part je me dis, c'est vrai aujourd'hui c'est dommage, souvent les anciens, et je parle pas forcément dans les églises, dans notre société de manière générale, sont un peu mis de côté et on ne va pas suffisamment vers eux pour rechercher conseil. Et surtout, les jeunes croient toujours savoir mieux que les anciens qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, sachons nous tourner vers eux et les anciens aussi, n'hésitez pas à venir donner des conseils. Aux jeunes gens, il leur dit aussi, soyez sobres aussi, mais menez une vie sobre, pas seulement au niveau de l'alcool, mais une vie sobre dans son ensemble, et ayez des paroles justes. Alors là, il s'appelle surtout à Timothée que tes paroles soient vraies et justes, afin que tu ne puisses pas être repris et qu'on ne te traite pas de faux enseignants ou de faux pasteurs, quoi. Concernant justement, il dit il y a des gens qui enseignent de fausses choses, et je me dis mais c'est fou parce que ça fait 2000 ans que ça a été écrit, ça à peu près, et aujourd'hui ça n'a pas changé. Et en plus avec les réseaux et internet, on a beaucoup de choses, et on a beaucoup de choses très bonnes, et il y a beaucoup de choses aussi vraiment pas bonnes du tout. Et il faut savoir faire le tri. C'est pas toujours évident, c'est vrai, de savoir qui enseigne les bonnes choses et qui enseigne des mauvaises choses. Et tous ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que toi tu penses ne sont pas forcément de faux enseignants aussi. J'aimerais le préciser. Moi, je me suis souvent fait traiter de faux pasteur à cause d'un point, deux, sur lesquels les gens n'étaient pas d'accord. Mais ça fait pas de moi un faux pasteur, t'es pas d'accord. Moi, il y a des enseignants que je respecte énormément, avec qui je suis pas d'accord sur plusieurs points. Mais je les traite pas de faux pasteur pour l'instant. Pour autant, je suis juste pas d'accord sur certaines visions, sur certaines interprétations. Mais ça fait pas d'eux des faux pasteurs ou de moi un faux pasteur. Donc attention, il faut user de discernement, mais ceux qui sont, et là Paul le dit clairement, ceux qui sont considérés comme des faux enseignants, c'est ceux surtout qui voudraient remettre le joug de la loi sur la vie des gens, en leur disant que maintenant qu'ils sont sauvés par grâce entre guillemets, ils doivent obéir à tout ça, et s'ils ne le font pas, alors ils perdent un peu leur salut. C'est un peu ça en gros, Et donc surtout les faux enseignants, c'est ceux qui vont détourner du salut, ceux qui vont détourner de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle que Jésus est mort, ressuscité, et que c'est uniquement par lui que nous sommes sauvés, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et c'est essentiellement les gens qui se détournent de ça qui sont considérés comme des faux enseignants. Et ceux qui voudraient rajouter un poids au niveau d'une loi, au niveau de critères, au niveau d'une liste de choses qu'il faudrait absolument obéir. Et c'est là-dessus que Paul met en garde. Il dit, ces gens-là, reprends-les une fois, deux fois, et si ils ne t'écoutent pas, mets-les en dehors de la communauté. Oui, il dit bien ça. Et ça va dans le sens que Jésus a lui-même enseigné. Jésus a lui-même enseigné la même chose. Dis, si ton frère a quelque chose a péché contre toi, va reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 témoins, et reprends-le. S'il vous écoute, tu as gagné. S'il ne t'écoute pas, alors dis-le à l'église et ne le considérez plus comme un frère. Voilà, donc Jésus dit la même chose aussi sur ce point-là. Donc, oui, il faut parfois faire le tri, et il faut mettre en garde. Oui, ça fait partie aussi de ça, la communauté, et préserver la communauté, et se séparer des gens qui divisent, de ceux qui divisent, et c'est ça qui est important. La dernière chose, c'est qu'il dit, ces personnes-là aussi sont des personnes qui n'obéissent à personne. Et ça, c'est important de savoir reconnaître aussi un faux enseignant, ou en tout cas les électrons libres, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon. Quelqu'un qui n'est soumis à aucune autorité, qui ne rend de compte à personne, c'est toujours dangereux. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais il y a un potentiel danger, parce qu'il y a personne potentiellement pour le reprendre, pour lui dire attention, tu vas nulle part. Moi, j'appartiens je suis pasteur dans une fédération d'églises qui s'appelle les Assemblées de Dieu. C'est pas la seule en France de fédération, mais voilà, moi je suis soumis à d'autres autorités. Il y a le président de ma région, il y a le président national, et quelque part, si j'arrivais à dire n'importe quoi à un moment donné, il me contacterait en mode Nicolas, là ça va pas ce que tu enseignes. On a entendu ce que tu enseignais, ça va pas. Et il me le dirait. Donc c'est important d'avoir des personnes qui sont au-dessus de soi, qui sont capables de nous reprendre,
parce que des électrons libres, c'est-à-dire que potentiellement tu peux enseigner n'importe quoi et il n'y a personne qui va te reprendre. Donc voilà, c'est les mises en garde un peu que fait Paul, aussi bien pour les jeunes que pour les anciens, que pour les faux enseignants, et tout ça, bien sûr, ça nous demande du discernement. Le but de ce que raconte Paul à Timothée aussi, c'est de dire, mais ayons une vie digne de Jésus-Christ, qui va refléter sa gloire, qui va refléter sa présence, et qui va le mettre en avant. C'est aussi ça. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu sur cette lettre à Tite. J'étais un peu plus long que d'habitude, mais sois béni, et je te dis à bientôt.